Hello vous, c'était Caro, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur Snapchat si un deuxième de vous à moi vous aurait plu. J'avais fait sur les complexes et là je me suis dit pourquoi pas parler d'amour et comment trouver le bon. Et ils m'avaient dit oui que c'était plutôt une bonne idée, vous étiez nombreux donc voilà, je m'exécute. Avant de commencer, si ce genre de vidéo vous plaît, ce type de vidéo vous plaît, je voudrais bien réitérer l'expérience encore une fois parce que ça fait un peu d'interaction entre nous et je trouve ça vraiment cool. Si vous avez des idées de thèmes etc sur lesquels on puisse discuter ensemble, partager des expériences, j'ai un petit mail que je vous mets là. Ça peut être sympa d'échanger et pourquoi pas vous répondre en vidéo, je trouve ça plutôt cool. Ça, voilà, ça fait de l'interaction entre nous et c'est ça que j'aime sur YouTube, c'est de faire l'interaction avec mes abonnés. Et puis voilà, si vous voulez discuter sur un sujet en particulier, n'hésitez pas en tout cas. Donc l'amour, qu'est-ce que l'amour? Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Genre je suis sûre il y a des gens qui sont plus vieux que moi qui vont regarder la vidéo, elle dit mais pourquoi elle me donne des leçons celle-là Non mais tout simplement parce que je trouve ça sympa de partager ça avec vous. Ça fait 7 ans et demi que je suis en couple, voilà, depuis mes 16 ans j'en ai 24. Je vous en avais parlé dans mon Drama Life. Mais si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous attendez? Je vous le mets là pour vous rattraper. C'est pas bien du tout ça, non non non. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste je me base sur mes expériences personnelles, enfin sur mon expérience personnelle, sur ce que j'ai recherché. Oui, j'ai fait des recherches, mais oui, un petit peu. J'ai pris quelques notes de ce que j'ai vu. Voilà, donc je suis pas une professionnelle et tout, c'est ce que je dis à chaque fois dans chaque vidéo. Mais voilà, si vous voulez prendre mes conseils, c'est juste de l'expérience, c'est juste mon ressenti, c'est ce que j'ai vu sur internet. Donc allez, let's go, c'est parti. Déjà, la base dans une relation avec quelqu'un, c'est de savoir faire la différence entre aimer quelqu'un, mais aimer et aimer quelqu'un. Je sais pas si la nuance y est, mais voilà. Comme par exemple j'aime Gypsy mais c'est pas pour ça que je suis amoureuse d'elle. J'aime ma cousine, c'est pas pour ça que je suis amoureuse d'elle. J'aime bien mon camarade de classe mais c'est pas pour ça que je suis amoureuse de lui, vous comprenez? Faut vraiment se faire ça dans la tête, je trouve que c'est la base. C'est de faire la différence entre amitié et amour parce que voilà, moi je suis tombée dans le panneau, je suis sortie avec l'un de mes meilleurs amis, j'aurais jamais dû. Et après on perd des gens donc voilà, même si on m'avait prévenu hein, mais non, il fallait que je fasse ça. Bref, juste je trouve ça c'est la base, je vous le dirai pas assez, c'est la base de tout. Il y a de quoi détruire une relation si vous commencez à sortir avec votre meilleur ami parce que vous êtes pas sûr. Mais comment être sûr? C'est ça le truc, comment être sûr? Moi personnellement quand j'ai ressenti vraiment de l'amour, surtout pour Thomas, c'était vraiment quelque chose de spécial. Chaque fois que je pensais à lui, ça me faisait genre on dit les papillons dans le ventre, c'est ça. C'était avec la seule personne que j'avais ressenti ce genre de sentiment. C'est désagréable mais en même temps c'est agréable. En fait dès que vous pensez ou vous voyez la personne vous êtes genre comme ça à l'intérieur hein, mais à l'extérieur c'est comme ça. Voilà, c'est une explosion chez vous, à l'intérieur de vous. C'est vraiment mais indescriptible. Enfin voilà, ça vous fait quelque chose de le voir, c'est pas voilà le petit truc comme ça quand t'es contente de voir quelqu'un, oui je suis contente, t'as juste le smile, mais t'as pas cette sensation dans le ventre, vous avez pas cette sensation là qui vous donne envie d'aller aux toilettes, mais clairement ça qui vous fait mais genre tout dézinguer à l'intérieur. Mais vraiment là je peux vous dire que là si vous avez ce genre de sentiment, là vous êtes sûr à 100% que vous êtes amoureux. Par contre faites attention de ne pas tomber, là ça va être compliqué de tomber amoureux des mauvaises personnes. Ce genre de gars qui vient vous voir avec un regard séducteur, qui vous dit tous les trucs les plus fous du monde en 2 secondes, vous tombez genre ah ça fait oui ça flatte hein. Ouh là là ça flatte. Voilà quoi, faut faire super attention à ce genre de gars qui va avoir l'opportunité à chaque fille en fait de vous accrocher comme ça, clac 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 à son tableau de chasse.
Ce genre de personne, vous le voyez direct. Un mec qui vous aborde, qui vous dit genre Dieu a mis tous les étoiles du ciel dans tes yeux, ou des choses de genre, je sais même pas l'expression en vrai. En plus, ce genre de personne, c'est hyper narcissique, hyper manipulateur. Il s'aime, il se trouve le plus beau du monde, il pense que toutes les filles vont tomber à ses pieds. Surtout, faites attention, faut pas du tout lui faire ce plaisir parce que franchement, vous allez grave douiller après et c'est vraiment pas cool. Ça va vous faire mal, ça va diminuer votre confiance en vous. Vous allez vous trouver nul, moche, etc. Que vous attirez que les mauvais. Franchement, faites attention, écartez ce genre de personnes de vos relations. Mais si vous tombez sur quelqu'un que vous pensez que c'est la bonne personne, qu'il est gentil, attentionné, mais comment savoir si c'est réciproque? Ça, c'est un peu compliqué, mais il y a des petits détails qui changent tout. Surtout quand vous voyez la personne, je sais pas, mais vous regardez juste ses yeux. Je pense que quand quelqu'un est amoureux, ça se voit. Il y a les yeux qui pétillent, mais vraiment ça existe, hein. C'est pas que dans les films, hein, les yeux qui pétillent. Ça existe pour vrai. Il y a quelque chose dans le regard que vous pouvez pas rater, c'est impossible. C'est faits et gestes envers vous, des petites attentions qui vous rassurent dans ses mots. Mais vraiment, vous voyez que c'est sincère. Après avoir approfondi avec la personne, hein, bien évidemment, hein, pas l'autre là qui est narcissique, là, faut le dégager. Hein. Si vous sentez vraiment que c'est vraiment trop, qu'il en fait beaucoup trop, là c'est narcissique, hein. Mais si voilà, c'est fait petit à petit, là je pense que c'est bon signe. Et surtout le truc ultime, c'est qu'il vous accepte comme vous êtes physiquement et dans la tête. Alors là les gars, ça c'est clair, vous pouvez pas vous tromper, là c'est vraiment sincère. Si vous avez quelqu'un qui vous dit comme moi j'ai des lunettes. Ouais bah je les porte pas parce que j'aime pas, bref. Qui vous dit non, enlève tes lunettes un peu. Oh t'es trop belle avec tes lunettes, laisse-les comme ça. Ou du genre, ah ta couleur de cheveux, mais tu veux pas te faire blonde plutôt? J'aime bien les blondes moi. Ou qui essaye de vous faire changer aussi dans la tête. Alors là c'est le pire. Tu peux t'améliorer, du genre t'es fêtard et tout, t'aimes sortir avec tes amis, mais si ta copine ou ton copain te dit bah écoute j'ai envie de rester avec toi ce soir, je me sens pas trop bien, j'ai besoin de toi, et que là il reste, voilà, ça c'est pas changer non plus de personne, mais c'est de prouver ses sentiments. Après vous pouvez travailler genre la jalousie etc, là ça se travaille, parce que ça sera toujours là, mais on peut pas faire supprimer ça aux gens, mais échanger sur le comportement en mal, surtout comme ça par pur égoïsme parce que ça lui plaît pas, c'est même pas la peine. Je veux bien qu'on change quelqu'un par exemple qu'il est trop jaloux, trop possessif, là franchement c'est bénéfique pour le couple. Si vous voulez vraiment que ça dure, c'est quelque chose à travailler, c'est pour ça qu'il existe des thérapeutes de couple pour justement diminuer ce trait de caractère qui freine un peu le couple et qui est nocif pour le couple. Mais si vous voulez vraiment, cette personne veut vous changer, mais c'est pour son intérêt à lui et que parce que ça lui va pas, hein, il voudrait une personne avec ces critères là, t'as les trois quarts mais ça me va pas, non ça c'est pas la peine. Mais si vraiment la personne vous accepte comme vous êtes, et ça c'est le jackpot. Et là les sentiments commencent à se concrétiser, mais vous attendez pas qu'un mec vous dise je t'aime dès le départ. Nous les filles on est du genre oh là là il est trop beau, oh là là je l'aime trop nana. Et généralement les mecs c'est voilà, je ne dis plus rien. C'est très réservé. Enfin Thomas il était, c'est lui qui m'a dit je t'aime en premier, contrairement à moi, hein, lui c'est quelqu'un qui, en tout cas envers moi, qui prouve tous les jours qu'il m'aime, que ce soit gestes et paroles, même bien avant c'est lui, même si c'était moi qui était plus réservée, lui était là à me montrer tout ce qu'il ressentait. Moi non, mais généralement les mecs c'est ça, hein, faut pas s'attendre non plus à un mec qui vous décroche la lune dès le premier bisou ou quelque chose comme ça. Non, faut le laisser parler, le laisser développer ses sentiments, ça viendra, vous inquiétez pas. S'il vous aime, ça viendra. Si vous l'approuvez par des gestes, c'est ce qui compte. Les paroles, franchement moi je préfère qu'on me fasse des preuves d'amour que des paroles. Il n'y a pas mieux que les gestes. Donc vous attendez pas qu'il réagisse comme vous, en tout cas laissez-lui le temps. Et en même temps c'est sa personnalité, s'il n'est pas là à déballer ses sentiments, faut pas le forcer non plus. Et là, ça y est, vous êtes en couple, bravo. Et là ça dure 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 7 ans. Et là, les petits papillons du début, bah ils sont partis. Et là vous vous posez la question, mais c'est normal?
est-ce que je l'aime en fait encore ou comment ça se fait et tout machin, je comprends pas, donc c'est normal hein, qu'on se remette en question. Mais les épreuves de la vie vous montreront qu'en fait si au bout de la première, deuxième, troisième engueulade c'est déjà terminé pour vous, c'est même pas la peine, c'est sûr que ce n'était pas le bon. C'est que vraiment vous étiez amoureuse et puis il suffit que d'une petite broutille pour que votre amour se casse la figure, c'est que c'était pas vraiment de l'amour très fort, mais quand c'est de l'amour hyper fort, vous pouvez traverser n'importe quelle tempête, vous resterez toujours debout. Il n'y a pas un mois depuis 7 ans et demi, on en a eu hein. On en a eu des tempêtes, ah ouh. Surtout qu'on a 2 gros caractères, bon bref. Hein, je suis pas là pour étaler mon couple, mais juste pour vous parler de tout ça. Si vous commencez à avoir des plans de vie avec la personne, à vous projeter facilement avec lui et que vous en discutiez, alors là c'est bon. Franchement, ne vous posez pas la question, même si vous ne ressentez plus de papillons quand vous le voyez, mais quand il s'en va et que vous ressentez un manque là, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas. Donc en conclusion, surtout bien mettre la barrière entre amitié et amour, tester sa relation et enfin se poser les bonnes questions, voir les épreuves de la vie en couple, voir qu'est-ce qui vous arrive et si vous surmontez tout ça, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? C'est super! Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de vous à moi sur l'amour. J'espère que ça vous aidera et j'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette adresse si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes que les complexes ou l'amour. J'essaie d'être plus clair possible, de me baser vraiment sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai lu et sur ce que j'ai vécu. Même si je suis jeune, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je trouve ça plutôt sympathique de faire de l'interaction entre vous et moi. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche prochain à la même heure. Je vous fais des bisous et surtout faites attention à vous et j'espère que vous allez trouver l'amour. Bye!